l'usage des produits phytosanitaires est une cause majeure de pollution des rivières en Île-de-France. Cette pollution nécessite la mise en œuvre de traitements toujours plus performants et coûteux pour la production d'eau potable. Il faut donc trouver et mettre en œuvre rapidement des solutions alternatives à l'utilisation de ces produits. Une opération Zéro Phyto a donc été lancée à l'initiative du syndicat des eaux d'Île-de-France. Le CEDIF est un syndicat d'eau potable qui produit et distribue l'eau potable pour 144 communes dans la région Île-de-France. C'est le plus gros syndicat d'eau potable de France. Donc ce qui nous intéressait, c'était de traiter à la source une pollution qui ruisselait et qui allait vers l'eau superficielle. Et donc les communes, même si elles consomment à peu près 20% des quantités de produits phytosanitaires en milieu urbain, elles sont responsables pour à peu près 50% de la pollution dans les rivières due aux pesticides utilisés en milieu urbain. Phytocité, c'est une action qui a été portée par le CIVOA et le CIAVI. Le but est de réduire considérablement l'emploi des produits phytosanitaires dans les communes et également dans les syndicats hydrauliques, notamment au niveau des berges et autres. Le but étant de faire comprendre aux jardiniers amateurs et puis à tous les citoyens que moins on mettra de produits phytosanitaires pour supprimer les herbes qu'on ne veut pas voir ou autres, et bien mieux se porteront nos rivières, mieux se portera la terre, et mieux on se portera tous. L'action Phytocité en fait, propose aux communes des audits, des formations et de réaliser des plans de gestion sur leur territoire. Ces actions sont totalement gratuites pour la commune. Aujourd'hui, en partenariat avec le CIAVI, les 55 communes signataires de la charte pour les bassins de la Seine, de l'Orge et de l'Yvette ont été conviées à faire le bilan de 4 années de démarches de préservation de l'environnement et, pour certaines, à recevoir les trèfles Phytocité qui récompensent les communes qui se sont distinguées dans la gestion raisonnée de l'entretien de leurs espaces verts et voiries. Mais le clou de la journée, c'est la présentation sur le parking du Grand Dôme de différentes techniques de désherbage alternatives à la lutte chimique. Alors, nous n'avons pas invité que des entreprises à venir, mais aussi des communes, parce que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas forcément d'avoir une gestion alternative par des procédés qui peuvent aussi avoir un impact sur l'environnement, mais de prévenir l'apparition de la végétation spontanée, donc par des méthodes comme le paillage ou utiliser la binette. Et comme pour conforter les acteurs de cette mobilisation, les premiers résultats ont été enregistrés. On a pu mesurer en fait cette année une amélioration des flux de polluants qui étaient exportés par le bassin versant de l'Orge, Yvette au niveau d'Athis-Mons. On ne pensait pas avoir en fait une amélioration aussi rapide de la qualité de l'eau, donc c'est à confirmer encore cette année vu qu'on a une dernière année d'analyse de la qualité de l'eau. Maintenant, le challenge, c'est d'arriver à passer sur les espaces privés, c'est-à-dire expliquer notamment aux jardiniers du dimanche ou des autres jours de la semaine qu'il faut qu'ils changent leur méthode et qu'ils peuvent faire des jardins qui sont aussi beaux et aussi performants sans utiliser d'entrants chimiques. Et je pense qu'on va y arriver.